invite à vous lever si vous voulez. Voilà. En tout cas, on vient dans la présence du Seigneur. Moi, je réalise de plus en plus combien notre cœur, quand on vient dans la présence du Seigneur, a besoin vraiment d'être disposé de la bonne manière. Amen. Voilà. Le Seigneur nous a fait grâce. Le Seigneur nous a sauvés, nous a retirés de tellement de choses. Et que vraiment, quand on vient dans la présence du Seigneur, on a besoin de venir avec cette attitude de cœur, cette attitude vraiment d'humilité, où on réalise vraiment ce privilège que nous avons. Ce privilège nous avons d'avoir pu se lever ce matin. D'avoir pu, voilà, je sais qu'il y en a qui sont pas du 92, il y en a qui font de la route, là. Seigneur nous a gardés. Mais sur la route, on ne sait pas ce qui peut se passer. Mais Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour cette parole que tu as préparée pour moi ce matin. Et combien voilà, je vous encourage, on vient à la table du Seigneur. Et à la table du Seigneur, on est appelé à tout prendre. Tout est pour nous. Il n'y a pas d'allergie, il n'y a pas de « ah, je ne mange pas ça », on prend tout. Tout est là pour nous. Ce qui est doux, ce qui est amer, tout. Tout est là pour nous faire du bien, pour nous fortifier, pour nous relever si on est abattu, nous relever et nous fortifier pour ce qui vient pour devant. Amen. Alléluia. Mais qu'on puisse sans plus attendre, qu'on puisse le louer, l'adorer. Alléluia, Jésus. Oui, nous t'adorons, te remercions, Seigneur. Alléluia, Jésus. Je viens dans ta maison, le cœur rempli de louanges. Je viens dans ta présence, avec reconnaissance, en élevant ma voix et en chantant ton amour. Je te bénirai car tu es bon. Je viens dans ta maison, je viens dans ta maison, le cœur rempli de louanges. Je viens dans ta présence, avec reconnaissance, en élevant ma voix et en chantant ton amour. Je te bénirai car tu es bon. Quelle joie, Seigneur, d'être dans ta maison, ensemble avec le peuple de Dieu. Quelle joie, Seigneur, d'être dans ta famille, de toute langue, de toute nation. Je viens dans ta maison, le cœur rempli de louanges. Je viens dans ta présence, avec reconnaissance, ma voix et en chantant ton amour. Je te bénirai car tu es bon. Je viens dans ta maison, je viens dans ta maison, le cœur rempli de louanges. Je viens dans ta présence, avec reconnaissance, en élevant ma voix et en chantant ton amour. Je te bénirai car tu es bon. Quelle joie, Seigneur, d'être dans ta maison, ensemble avec le peuple de Dieu. Quelle joie, Seigneur, d'être dans ta famille, de toute langue, de toute nation. Je viens dans ta maison, le cœur rempli de louanges. Je viens dans ta présence, avec reconnaissance, en élevant ma voix et en chantant ton amour. Je te bénirai car tu es bon. Je viens dans ta maison, le cœur rempli de louanges. Je viens dans ta présence,
avec reconnaissance, en élevant ma voix et en chantant ton amour. Je te bénirai car tu es bon. Je te bénirai car tu es bon. Jésus, je te bénirai car tu es bon. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. On va célébrer le Seigneur ce matin. On est un petit peu rouillé, peut-être qu'il faut nous lever un petit peu, mais on va célébrer le Seigneur ce matin. Ne ratons pas, comme a dit le frère. Je suis là, ben je ne suis pas juste venu. Les convives étaient là et ils ont mangé. Non, ils ne sont pas venus, ben c'est super, le repas, il est beau à regarder. On va manger ce matin, on va prendre tout ce que le Seigneur a pour nous, mais la plus grande des choses, c'est d'être reconnaissant. Même s'il ne faisait rien à partir d'aujourd'hui, mais il a tellement fait dans le passé. Il faut se rappeler, hein, ma femme et moi, parfois, on s'en rappelle. Il y a des moments qui sont difficiles, on va dire, oui. Là, c'est pas la vie en rose, mais on se souvient de ces moments-là. On se dit, Seigneur, tu as été fidèle. Et tu le seras. Aujourd'hui, peut-être que je ne vois pas la solution, mais demain, je comprendrai pourquoi. Parce parfois, la solution, c'est chez nous aussi, on est dur. Non ? Parfois, on veut chercher une solution, mais notre état de cœur est dur. Et après coup, on se dit, heureusement que tu m'as résisté à ce moment-là, Seigneur. Non ? Il est le roi et le Seigneur. Il est celui qui m'a délivré. Gloire à mon roi, gloire au Seigneur. Gloire à celui qui m'a délivré. Il est le roi et le Seigneur. Il est celui qui m'a délivré. Gloire à mon roi, gloire au Seigneur. Gloire à celui qui m'a délivré. Jésus fort et puissant roi, régnant sur tous les royaumes de la terre. Élevez vos voix et chantez, Seigneur de tout l'univers. Il est le roi des rois. Il est le roi et le Seigneur. Il est celui qui m'a délivré. Gloire à mon roi, gloire au Seigneur. Gloire à celui qui m'a délivré. Il est le roi. Il est le roi. Il est le roi. Et le Seigneur. Il est celui qui m'a délivré. Gloire à mon roi. Gloire au Seigneur. Gloire à celui qui m'a délivré. Jésus fort et puissant roi, régnant sur tous les royaumes de la terre. Élevez vos voix et chantez, Seigneur de tout l'univers. Il est le roi des rois. Il est celui qui m'a délivré. Gloire à mon roi, gloire au Seigneur. Gloire à celui qui m'a délivré. Il est le roi, et le Seigneur. Il est celui qui m'a délivré. Gloire à mon roi, gloire au Seigneur. Gloire à celui qui m'a délivré. Gloire à celui qui m'a délivré. Gloire à celui qui m'a délivré. Alléluia. Alléluia. Jésus est présent ici. Jésus est présent ici. Jésus est présent ici parmi nous.
Jésus est présent ici, Jésus est présent ici, Jésus est présent ici parmi nous. Alléluia, 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 à Jésus, à Jésus. Alléluia, 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 à Jésus. Jésus est présent, Jésus est présent ici, Jésus est présent ici, Jésus est présent ici parmi nous. Jésus, Jésus est présent ici, Jésus est présent ici, Jésus est présent ici parmi nous. Alléluia, 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 à Jésus. Alléluia, 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 à Jésus. Jésus est présent, Jésus est présent ici, Jésus est présent ici, Jésus est présent ici parmi nous. Jésus est présent ici, Jésus est présent ici, Jésus est présent ici parmi nous. Alléluia, 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 à Jésus. Alléluia, 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 à Jésus. Alléluia, 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 à Jésus. Alléluia, 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 à Jésus. Alléluia, 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 à Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Alléluia, à toi Jésus. Alléluia. Nous aimons chanter ton nom ce matin, Seigneur. Quelle grâce pour nous de nous tourner vers toi, de nous attendre à toi aussi, Seigneur. Nous t'appartenons, Seigneur. Tu nous as choisis, tu nous as appelés, tu nous as amenés à toi. Tu as tellement fait pour nous, Seigneur. Nous n'en étions même pas conscients que tu es venu, que tu as pensé à nous. Et ce matin, nous voulons être reconnaissants envers toi, Seigneur. Oh, quelle grâce, quel honneur pour nous d'être devant toi, Seigneur, de nous tourner vers toi, Jésus. Oh, gloire à toi, Seigneur. Oh, gloire à toi, Jésus. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru, oui, nous avons connu, et nous avons connu qui tu es, Jésus, que tu es le Fils du Dieu vivant. Seigneur, à quel autre, Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru, et
avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, que tu es le Christ, que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ, Seigneur. C'est toi qui nous as révélé qui tu es. Un jour nous te verrons face à face, Seigneur, par ta grâce, Jésus, par ton amour, Seigneur. Tu sondes nos cœurs ce matin, Jésus. Tu vas nous parler, tu vas nous conduire, Seigneur, à toi. Devant toi, Seigneur, dans ta maison, Jésus, tu es Dieu, tu es saint, Seigneur, Jésus. Oh, gloire à toi, Seigneur. Viens parler à nos cœurs, Jésus. Oh, Seigneur, à toi soit le règne, la gloire, la louange, Seigneur, qui vient du cœur de ton peuple, de mes frères et moi, Seigneur, de mes sœurs, Jésus. Tu es saint, tu es digne, tu es grand, tu es bon. Ta bonté n'a pas de fin, elle est incommensurable, Seigneur. Nul ne peut se comparer à toi, Jésus, à ta sainteté, à ta majesté. Tu es saint, tu es grand, tu es digne, Seigneur Jésus, mon Dieu. Adieu, soit la gloire. Adieu, soit la gloire. Adieu, soit la gloire pour les choses qu'il a fait. Chantons adieu, adieu. Soit la gloire à Dieu. Soit la gloire à Dieu. Soit la gloire pour les choses qu'il a fait. Par son sang, Par son sang, il m'a sauvé. Par sa puissance, il m'a relevé. Adieu, soit la gloire pour les choses qu'il a fait.
Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a fait. Oui, à Dieu. À Dieu soit la gloire. Chantons-lui. À Dieu Sa gloire. soit la gloire. Oui, à Jésus. À Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a fait. Par son sang. Par son sang, Oui. il m'a sauvé. Par sa puissance, il m'a relevé. À Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a fait. Par son sang. Par son sang, il m'a sauvé. Par sa puissance, oui, il m'a relevé. À Dieu, Louange Jésus. soit la gloire pour les choses qu'il a fait. Oui, pour les choses. Pour les choses qu'il a fait. Imiliori alababa Nous t'adorons, Jésus. Nous adorons ton nom, Seigneur. Nous adorons son nom. Nous élevons le nom de Jésus. Exaltons le nom de notre Sauveur. Je veux exalter ton nom, Seigneur Jésus. Nous t'adorons, Seigneur. Alléluia. À toi la Gloire à toi. J'exalte ton nom, Jésus. Toi, l'agneau sur le trône, Tu règnes au-dessus de tout. Toi, Seigneur, Sauveur de ma vie, j'exalte ton nom. j'exalte ton nom, Jésus. Oh, Toi, l'agneau sur le trône, tu règnes au-dessus de tout. Toi, Seigneur, oui, Sauveur de ma vie, c'est toi qui règnes. c'est toi qui règnes, c'est toi qui vis, c'est toi qui règnes dans mon cœur et à jamais. C'est toi qui règnes. C'est toi qui règnes, c'est toi qui vis, c'est toi qui règnes dans mon cœur et à jamais.
J'exalte ton nom, Jésus. Toi, l'agneau sur le trône, de nos cœurs, tu règnes au-dessus de tout. Toi, Seigneur, le sauveur de ma vie. J'exalte ton nom. J'exalte ton nom, Jésus. Toi l'agneau, Toi, l'agneau sur le trône, tu règnes au-dessus de tout. Toi, Seigneur, le sauveur de ma vie. C'est toi qui règnes. C'est toi qui vis. C'est toi qui règnes dans mon cœur et à jamais. C'est toi qui règnes. C'est toi qui vis. C'est toi qui règnes dans mon cœur et à jamais. Jésus, tu règnes. Jésus, tu règnes. Jésus, tu vis. Jésus, tu règnes dans mon cœur et à jamais. Jésus, tu règnes. Jésus, tu règnes. Jésus, tu vis. Jésus, tu règnes dans mon cœur et à jamais. Et à jamais. Oh, tu règnes, Seigneur, à jamais. T'adorons, Seigneur, nous adorons Jésus, notre Sauveur.
Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Oui, Jésus. Combien nous, Seigneur, à toi la gloire, à toi toute la gloire, Seigneur. Et Seigneur, nous voulons continuer, vraiment, Seigneur, chaque jour de nos vies à te louer, t'adorer, Seigneur, à te servir, Jésus, en te donnant nos vies, Seigneur. C'est ça que nous voulons. Et Seigneur, nous savons que c'est ça qui te glorifie, Jésus. Oui, Seigneur, merci pour ta grâce ce matin, Jésus. Tu es là, Seigneur, parmi nous. Seigneur, tu veux restaurer nos cœurs, Jésus. Tu veux nous faire du bien dans ta présence, Seigneur. Oui, nous t'adorons, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous pouvons prendre place. Merci à l'équipe de louange. Merci. Alléluia. Ça va? Bon, je vois qu'il y en a qui se sont rajoutés depuis le début. Et en tout cas, bon, on veut vous accueillir, on veut accueillir tout le monde, tous ceux qui nous visitent pour la première fois. Surtout, d'abord, vous accueillez tous, mais est-ce qu'il y a des gens qui nous visitent pour la première fois aujourd'hui? Si vous nous visitez pour la première fois, on vous invite juste, si vous pouvez vous lever, qu'on puisse vous accueillir, si vous voulez. Tout le monde est là, voilà. Bienvenue, madame. Bienvenue. Bienvenue. Voilà, en tout cas, on veut vraiment vous sentiez accueillis dans la maison du Seigneur. Voilà, c'est votre maison aussi. Alléluia. Et en tout cas, voilà. En tout cas, bon, moi, je vous ai accueillis et on va vous encourager pour les offrandes. On va s'encourager pour les offrandes. Vous savez très bien, pas qu'on ait besoin d'être encouragé, mais le Seigneur veut nous rappeler les choses. Et en tout cas, moi, je veux dire, pour les offrandes, combien moi je réalise ces offrandes l'offrande que le Seigneur nous demande, pour moi, c'est une grâce de pouvoir donner. Je réalise de plus en plus combien combien le Seigneur m'a fait grâce, j'ai la santé, j'ai un salaire à la fin du mois, peu importe, gros, petit, mais le Seigneur nous a fait cette grâce d'avoir des revenus. Et combien pour moi, l'offrande, je réalise de plus en plus combien c'est un moyen pour moi, c'est la continuité de mon service pour le Seigneur. Voilà, si j'ai ce cœur-là pour le royaume, de devoir donner, pour moi, c'est normal.
je réalise voilà, de plus en plus, il y a des besoins. Il y a des besoins dans le bâtiment, l'électricité, l'eau, location, ça ne se paye pas tout seul. Mais comment si mon cœur est concerné par les choses du royaume, mais au moment de l'offrande, mais combien, voilà, de plus en plus, je donne avec joie. Je donne parce que voilà, je veux participer dans la maison du Seigneur. Pas je veux participer, je veux servir dans la maison du Seigneur. Je veux qu'il ne manque de rien. Et aussi, combien, aussi c'est voilà, quand j'ai décidé, et aussi à savoir aussi que cette offrande, c'est pas quelque chose, voilà, c'est je dois donner, allez hop, je donne quelque chose comme ça, mais c'est quelque chose que j'ai décidé dans mon cœur, quelque chose que j'ai préparé à l'avance dans mon cœur. Et combien c'est un moyen aussi, quelque part, en tout cas, moi je parle pour moi, c'est un moyen, comme quoi le Seigneur utilise ça aussi, les finances, quelque part aussi pour un peu mettre à mort aussi ma chair, mes désirs. Parce que cette offrande, moi je veux pas que ça soit quelque chose, comme dans la parole, c'est pas quelque chose je veux pas que ce soit quelque chose comme ça doit me coûter quelque chose. Enfin, en tout cas, moi pour moi. Le Seigneur me demande pas de me ruiner, voilà, que je je mange pas à la fin du mois, je nourrisse pas ma famille, mais ça doit me coûter. Et quelque part, moi, je sais quand je donne, je mets cette part, je mets cette part qui est pour le Seigneur, mais je vois, ça me coûte quelque chose. Ça me coûte, mais je suis dans la joie. Je suis dans la joie parce que je sais que le Seigneur va prendre soin de moi, dans tous les domaines, spirituel, peut-être matériel aussi. Je suis pas là, je vais pas donner parce que je vais recevoir au centuple, c'est pas ça. Mais je sais que le Seigneur va prendre soin de moi. Et je sais que je sers le Seigneur comme ça. C'est un moyen aussi, voilà, que le Seigneur utilise. Et moi, en tout cas, je veux pas me priver de ça, de cette grâce que le Seigneur me fait, de pouvoir apporter, de pouvoir participer, servir dans la maison du Seigneur. Alléluia. Mais qu'on puisse se lever. Voilà, il y a des paniers, il y aura un panier devant, il y a un panier derrière. Ou il y a juste un panier devant ? Non, il y aura derrière aussi, donc voilà. Ceux qui sont en plus derrière, vous allez derrière. Ceux qui sont plus devant, venez devant. Et qu'on puisse se lever, vraiment donner de tout notre cœur. Alléluia. Amen. Bon, voilà, donc maintenant on va faire place à la parole du Seigneur. Voilà, on accueille notre frère Bruno, notre sœur Cathy, qui sont venus là, qui sont ce dimanche avec nous. Et voilà, on invite le frère Bruno à venir. Bonjour à tous. Eh bien, ce matin, on va s'encourager encore, continuer à le faire. Je vais vous demander d'ouvrir avec moi votre Bible ce matin dans l'épître de Paul aux Corinthiens. Corinthiens, chapitre, la première épître et le chapitre 3. On va parler ce matin de œuvrer pour le Seigneur. Vous êtes là même ? Qui c'est qui veut œuvrer pour le Seigneur, servir le Seigneur ? Est-ce qu'il y a des personnes ici qui veulent servir le Seigneur dans cette salle ? Et les autres, vous ne voulez pas ? Non ? Non, sérieusement. On veut servir le Seigneur ? Ouais. Je ne vais pas vous dire de lever la main droite et de dire je jure, mais c'est presque ça. Hein ? Donc, mais il y a une différence entre servir le Seigneur comme on peut voir dans le monde chrétien. Il y a beaucoup de gens qui servent le Seigneur, vous savez ça ? Beaucoup de chrétiens qui servent Dieu. Mais c'est bon que le Seigneur amène une lumière dedans, dans notre service, dans cette compréhension, afin qu'on puisse comprendre comment servir le Seigneur. Non ?
C'est une grâce de servir le Seigneur. Le Seigneur n'a pas besoin de nous. D'accord? Mais il nous fait grâce de le servir. C'est pour ça que quand on va lire ici, dans l'épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 3, le verset 11, 1 Corinthiens, donc il dit, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Amen. Ça, c'est la base de tout. C'est-à-dire que, comme nous connaissons, les apôtres qui étaient là pour poser ce fondement dans l'Église, c'est le ministère d'autorité pour poser ce fondement. Amen. Un électricien ne peut pas poser le fondement d'un bâtiment. Non, il va faire son travail après. D'accord? Mais l'architecte, le conducteur de travaux, le chef de chantier, tous ces hommes qui sont à même de pouvoir faire ces choses, d'abord vont poser ce fondement d'un bâtiment et les autres vont venir après. Donc Paul rappelle cette priorité, cette base. Il dit, personne ne peut poser un autre fondement, savoir Jésus-Christ. Il le précise aussi, c'est quoi Jésus-Christ? C'est Christ et Christ crucifié. Amen. C'est ça notre compréhension. C'est ça ce fondement qui a été posé au milieu de nous, dans notre vie, cette compréhension de la vie chrétienne, cette vie de renoncement, ce travail de Dieu qui doit se faire en nous. C'est très important de comprendre ça, mes frères et sœurs. Je crois que le Seigneur a déjà dit dans Matthieu, chapitre 5, il dit que si tu vas donner ton offrande, mais là tu sais que ton frère a un problème avec toi, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit quoi? Mais il a dit, laisse là ton offrande. Ça veut dire arrête. Arrête de servir un moment tant que cette chose n'est pas réglée. Ça ne sert à rien de faire tout cela si notre cœur n'est pas droit, notre cœur n'est pas pur, s'il y a un problème quelque part. Non? On voit là que c'est dans le service. Le Seigneur dit arrête. Ce n'est pas qu'il ne veut pas qu'on le sert, mais il veut qu'on le sert à sa lumière, dans sa lumière, à sa manière. Vous voyez mes frères et sœurs là, comment c'est sérieux? On pourrait être en train de servir le Seigneur, venir à l'église, on fait beaucoup de choses, mais notre vie, comment elle est notre vie? S'il y a le désordre, s'il y a des choses qui ne sont pas réglées, et si en plus, nous-mêmes, on fait comme si de rien n'était, ça peut arriver, ça m'arrive aussi, d'avoir quelque chose dans ma vie, mais là, on le sait, que le Seigneur nous demande toujours de faire quoi? De s'humilier, de se repentir, de rectifier. Si ça c'est là, c'est bon. On peut reprendre cette route avec le Seigneur, ce service. Donc, mais ce serait terrible. Comme dans le monde entier, beaucoup de chrétiens servent le Seigneur, mais ils ont de la haine dans leur cœur contre des personnes. Ils en veulent, ils ne pardonnent pas. Il y a des choses qu'ils transportent qui ne sont pas la gloire du Seigneur. C'est pour ça que c'est important de savoir comment servir le Seigneur. Comment? C'est ça qui est très important. Jésus a dit, laisse là ton offrande. C'est incroyable, hein? Alors qu'il nous encourage à le faire. Mais là, il dit, laisse là ton offrande. L'offrande, ce n'est pas que l'offrande. Ça peut être chanter, ça peut être prier, ça peut être faire ceci ou faire cela. Peu importe, dans notre service. Chacun de nous, on sert le Seigneur, on est appelé à le servir. Peut-être on évangélise, peut-être on témoigne partout, c'est servir le Seigneur.
Mais si on fait ces choses sans lumière, si on fait ces choses et que le Seigneur, lui, il voit tout ce qui ne va pas, on continue comme ça? Vous vous rappelez ce que Jésus a dit, Matthieu chapitre 7 ? Beaucoup viendront devant moi en ce jour. Hein, vous connaissez mes frères et sœurs ou pas? Qu'est-ce qu'ils diront? Qu'est-ce qu'ils vont dire? N'avons-nous pas prophétisé? Chassé les démons? Fait beaucoup de miracles, ceci ou cela? Ils ont servi le Seigneur. Et Jésus va leur dire ouvertement à ceux-là, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous voyez comment ils ont servi? Alors peut-être qu'ils n'ont pas servi toute leur vie comme ça, mais du moins, ce serait triste de bien commencer et puis à la fin, de laisser des choses qui ne sont pas du Seigneur, à sa gloire, de notre vie, et on prétend servir le Seigneur. Et on se dit serviteur de Christ, servante de Christ. Non? Qui nous qualifie? C'est qui nous qualifie? C'est pas Bruno? C'est pas l'église évangélique missionnaire de Nanterre? C'est pas des hommes? Nous, on est là pour s'interpeller ce matin, on est là pour s'encourager ce matin, on est là pour que nos cœurs puissent prendre conscience de toutes ces choses. Mais c'est lui qui va nous qualifier à la fin. Il va nous dire, ok, rentre. Ou non. C'est triste, hein? Donc, servir le Seigneur à la lumière de l'Évangile. Ça, c'est important. Et regardez, on va lire. Donc, il a dit, personne ne peut poser un autre fondement qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Il dit, or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Ça veut dire qu'elle sera éprouvée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu du Seigneur, sa présence, sa lumière, où il n'y aura pas de ténèbres là, qui va tenir, il n'y aura rien de caché qui va subsister. D'accord ? Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Imaginez là, mes frères et sœurs. C'est pour ça, servir le Seigneur, c'est pas servir le Seigneur dans notre propre force. Hein. Car, mes frères et sœurs, rien vient de nous. Il n'y a que ceux qui sont devant qui disent Amen, ceux qui sont derrière disent pas Amen. Hein? Rien ne vient de nous. Voilà, merci ma petite. Est-ce que tout vient de nous? Rien vient de nous. Dites ça à votre voisin ce matin. Rien ne vient de nous. Raphaël a dit tout à l'heure qu'il a un salaire à la fin du mois. Ce salaire, ça vient de qui? Ça vient de qui? Ah, vous dites ça le dimanche. Hein? Vous êtes sûr que ça vient de Dieu, le salaire, là? Votre héritage vient de qui? Ah bon? Ça ne vient pas de votre grand-père, alors? Mais c'est une bonne compréhension de l'Évangile, ça, quand on comprend comme ça. Parce que souvent, on a tendance à dire, ça vient de moi, c'est à moi, où je fais des choses pour Dieu. Mais rien ne vient de nous. Rien. On est arrivé comment sur cette terre? Mais il y en a qui croient qu'ils sont arrivés déjà ingénieurs ou on oublie. Tout ce qui vient de nous, comment dire, des choses spirituelles. La Bible nous dit que il a fait des dons aux hommes, non? Il a donné des ministères. Nous-mêmes, chacun des enfants de Dieu, il nous a fait des dons. À certains, il a donné 1 talent, d'autres, il a donné 2 talents, d'autres, il a donné 3 talents. Mais ça vient de qui? Ça vient de lui. D'accord? Et pour servir Dieu,
on a besoin de servir le Seigneur avec, déjà dans cette compréhension de ce qu'il vient de lui, parce que la parole de Dieu nous dit on ne peut donner ce qu'on a reçu. Non? On ne peut donner ce qu'on a reçu. Qu'est-ce que tu veux aller donner là si déjà toi-même tu n'as pas? Hein? Tu veux aller donner une compréhension de l'évangile que tu n'as pas reçu toi-même, que tu n'acceptes pas toi-même. Tu veux aller dire aux autres de se soumettre à Dieu alors que toi-même tu ne te soumets pas à Dieu. Comment est-ce possible ça? Ça marche ça? Vous croyez ça? Non, ça ne marche pas ça. On peut donner ce que nous avons reçu. On peut dire ce que nous acceptons, ce que nous recevons, ce que nous avons compris, saisi nous-mêmes. Non? Et l'apôtre Paul ici parle de deux qualités, de matériaux ou d'éléments avec lesquels nous pouvons construire sur ce fondement. Vous avez déjà trouvé, hein? Vous avez déjà vu là. Hein? Il y a des choses précieuses et il y a des choses qui ne durent pas au travers du feu. Hein? Les choses précieuses, vous avez vu, c'est l'or, c'est les pierres précieuses, c'est l'argent, d'accord? Et les choses qui ne durent pas dans le feu, qui ne résistent pas au feu, c'est quoi? C'est la paille, le bois, le foin, le chaume. Deux éléments différents, bien distincts. Et il nous encourage de construire sur ce fondement de la vie chrétienne, c'est-à-dire que ce soit dans notre vie nous-mêmes, ou que ce soit dans l'Église, dans notre vie chrétienne, peu importe, avec ces matériaux de valeur. Vous êtes d'accord avec moi, mes frères et sœurs? Si je dis ce matin, si je pose la question ce matin, qui c'est qui veut de l'or, des pierres précieuses et de l'argent, et qui c'est qui veut de la paille, du poing et du chaume? Qui va lever sa main là? Qui veut l'or, les pierres précieuses et l'argent ce matin? Qui veut? Voilà. C'est très bien. D'accord. Et où est-ce qu'on trouve ça? On trouve ça où? Chez nous? On ne parle pas de l'or, là. Il faut comprendre l'évangile un peu, Ça, c'est une image pour nous faire comprendre ce qui a de la valeur et ce qui n'a pas de valeur. L'or, les pierres précieuses, l'argent, ce qui a de la valeur, c'est quoi? C'est la vie de Christ en nous. C'est l'œuvre de Christ en nous. D'accord? Avant d'œuvrer pour Christ, il faut qu'il œuvre en nous. Parce qu'on ne peut pas donner si on n'a pas reçu. D'accord? L'apôtre Paul pouvait dire, quand la mort agit en moi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui sort? Non? Ça, c'est dans la chrétienté, dans l'évangile, dans le royaume de Dieu. Voilà notre compréhension de l'évangile. Voilà notre compréhension de la vie chrétienne. Voilà la lumière qui vient du Seigneur. Quand la mort agit en nous, il y a la vie qui va sortir. Quand Dieu est à l'œuvre. C'est pour ça qu'on ne doit jamais, jamais oublier, jamais, toujours se rappeler que oui, on est appelé à servir le Seigneur, mais il faut qu'il œuvre en nous. Il faut qu'il travaille nos vies, il faut qu'il nous change davantage, il faut qu'il nous sanctifie, il faut qu'il nous épure, il faut qu'il nous débarrasse encore de tout ce qui n'est pas de lui. Il faut qu'il y ait ce cœur travaillé, brisé. Autrement, ça n'impressionne pas le Seigneur. Et quand on va arriver devant le Seigneur, on va lui dire quoi? On a prophétisé. On a prié pour les malades, ils étaient guéris. Vous croyez que Jésus va être impressionné par ça? Il l'a déjà dit. Il l'a déjà dit. C'est pour ça, recherchons cette œuvre.
C'est ça qui est triste aujourd'hui, c'est que beaucoup de chrétiens servent le Seigneur dans leur propre force, dans leur propre compréhension, sans œuvre de Dieu dans leur cœur, sans être travaillés par le Seigneur. Et si le Seigneur ose travailler un petit peu leur cœur, si le Seigneur essaye de les travailler un petit peu, bien souvent ils fuient. Et ils ont leur propre ministère, service, indépendant, seul. Ça n'existe pas dans l'Évangile, ça. Ça n'existe pas. Tout est là dans la parole de Dieu, tout est clair. Quand la Bible parle de l'Église, il parle de l'Église comme un corps, des membres attachés les uns les autres, où chacun a besoin des uns et des autres, où la main ne peut pas dire « j'ai pas besoin des pieds » ou de la tête, les pieds ne peuvent pas dire « même la tête ne peut pas dire « j'ai pas besoin de ses pieds ». Et on sait comment ça se passe dans ce corps, notre propre corps nous-mêmes, comment ça se passe. Hein? Quand vous avez une épine qui est rentrée dans votre doigt, hein, qu'est-ce que vous faites? Vous faites quoi? Une petite épine, là. Vous allez travailler sur un rosier, là, ou couper les roses. Il y a une petite épine qui est rentrée. Vous faites quoi? Vous enlevez? Très bien. Et vous demandez l'autorisation à votre petit doigt ou pas? D'accord. Pour son bien, vous, la tête, la main, pour son bien, enlève. Met un petit peu de produit, un petit pansement pour son bien. Mais c'est comme ça que ça se passe dans le corps, dans l'Église. Et quand ça se passe comme ça, d'une manière naturelle, comme Dieu l'a ainsi conçu, établi, on peut servir le Seigneur. J'accepte l'œuvre dans ma vie, j'accepte ce travail, j'accepte la main de Dieu dans ma vie, mais là, je pourrais servir le Seigneur. Mais si je refuse sa main, moi, je refuse qu'il me travaille, qu'il m'émonde, qu'il œuvre en moi, mais je veux le servir. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Et je vais dire aux autres seulement, moi, faites ce que je vous dis, hein, mais ne faites pas ce que je fais. Hein. Ça, c'est dans le monde, ça. Dans le monde que c'est comme ça, là. L'esprit du monde, c'est comme ça. Faites ce que je vous dis, et ne faites pas ce que je fais. Allez à l'église, soumettez-vous à Dieu. Et nous, ce n'est pas notre compréhension de l'évangile. Ce n'est pas notre compréhension de la chrétienté. De plus en plus, quand on parle, cette parole, c'est comme un boomerang qui revient vers nous. Est-ce que ça, c'est une réalité dans ma vie, ça? Quand je dis à mon frère, à une sœur ou à un frère, soumets-toi à ton mari, soumets-toi aux anciens, aime ta femme, donne ta vie pour ta femme. Est-ce que ça, c'est une réalité dans ma vie, ça? Non? C'est merveilleux en même temps, parce que c'est ça la réalité. C'est ça marcher dans la lumière. Beaucoup vivent une vie chrétienne en dessous, hypocrite, religieuse. Dieu ce matin ne regarde pas comment nous sommes habillés, ce que nous avons pu dire ou faire, ce que nous pouvons faire, ce que je peux dire. Moi ce matin, il regarde à mon cœur, il regarde à votre cœur, il regarde à notre vie. C'est ça. Donc Paul dit qu'on est appelé. Tout le monde est appelé. Que ce soit des ministères, que ce soit les serviteurs de Dieu, que ce soit le chrétien est appelé à construire sur ce fondement. Soit avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, soit avec du bois, du foin, du chaume. Mais l'œuvre de chacun sera manifestée un jour. Et ce jour-là la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur ce fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. C'est sérieux, ces choses-là. On ne sait même pas trop ce que cela veut dire, ce passage-là. Enfin, pour moi. Tellement que c'est du sérieux.
On n'ose pas trop commenter ça tellement que c'est du sérieux. On ne veut pas se dire ce matin, Seigneur, oui, mais moi je vais être sauvé malgré tout au travers du feu. Non, 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 non. Ce n'est pas une option du tout, ça. Non, 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 non. Ça va arriver, mais ce n'est pas quelque chose qu'on doit décider, ça. Qu'on peut décider, ça. On ne sait pas quel risque on peut prendre là. Non? C'est pour ça que maintenant que nous sommes là, prenons l'or. Prenons les pierres précieuses, prenons l'argent. Où on va trouver ça? Dans le Seigneur, par sa main, de par ce qu'il fait dans notre vie. Non? Regardez avec moi dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 14. Et le verset 13. On peut lire même à partir du verset 12. Il dit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et Jean continue, il dit, et j'entendis du ciel une voix qui disait, écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Amen. C'est merveilleux, non? Il ne parle pas des œuvres pour être sauvé, ça. Il parle de notre vie, non? Il parle de notre vie, de notre témoignage, qui est écrit devant le Seigneur, non? C'est écrit là-haut, ça, non? Vous ne croyez pas? Allez, dites-moi là. La vie de tous ces hommes est écrite là. Si vous lisez le livre des Hébreux, regardez le témoignage de ces héros de la foi. C'est écrit, non? C'est pas écrit? Ça date de je ne sais pas combien de temps, mais c'est écrit. Et la parole de Dieu nous dit que nos œuvres vont nous suivre. Notre foi en Jésus, notre service, notre travail pour lui, c'est pas ce qui nous sauve, non. On a lu tout à l'heure que on aura une récompense qui nous attend de la manière dont on sert le Seigneur. D'accord? La parole de Dieu nous dit ça, c'est le Seigneur qui nous a dit. Une récompense qui nous attend. Mais je ne crois pas que c'est comme dans l'esprit terrestre, mondain ou du monde, c'est-à-dire que je ne travaille pas pour 2500 € par mois ou 1500 € par mois, ou je ne travaille pas pour avoir une prime. Ce n'est pas dans cet état d'esprit-là qu'on sert le Seigneur. Moi, je crois qu'on sert le Seigneur, c'est un moyen que Dieu nous a donné pour nous garder, pour nous préserver, pour qu'on soit proche de lui, pour qu'on soit attaché à lui, pour qu'on reste sous sa garde, sous sa main. C'est pour ça qu'on sert le Seigneur. Ce n'est pas le Seigneur. Oui, certes, dans l'idée, c'est que Dieu nous a dit qu'il y a une récompense qui nous attend, mais ce n'est pas juste « Ah, je ne veux pas perdre ma récompense ». Oui, mais ce n'est pas seulement ça, là, le service de Dieu, non? Service de Dieu, c'est nous servirons le Seigneur, pour l'éternité, nous servirons le Seigneur. C'est une grâce, moi j'ai toujours vu ça dans ma vie chrétienne. Servir le Seigneur, c'est le moyen qui m'a permis aussi de demeurer ferme, proche des anciens, proche des serviteurs de Dieu, proche des frères et sœurs qui peuvent veiller sur moi, avoir un regard sur ma vie, avoir une œuvre de Dieu dans ma vie. Oui. Alors, au jour d'aujourd'hui, dans le monde entier, dans le monde chrétien, il y a beaucoup de services de Dieu, mais indépendants, à sa manière, comme on veut, service à la carte, travailleurs indépendants. Je suis mon propre patron. Moi, je suis comme ça ici-bas, sur cette terre, dans mon travail terrestre.
Mais quand il s'agit du travail spirituel, mon patron, c'est Jésus. Votre patron, c'est qui, vous? Ah bon? Tout le monde? Et on devrait avoir les mêmes critères, non? Non? Critères d'embauche, critères de tout, les mêmes. Non? Pourquoi il y a des critères différents pour certains? Et quand on regarde la parole de Dieu, on voit que Paul dit bien, hein, il nous encourage à construire avec l'or, l'argent, les pierres précieuses. Regardez, avant qu'on arrive à Jean, on va lire dans l'évangile de Jean, pardon. Évangile de Jean, chapitre 3. Jean chapitre 3 et le verset 17. Évangile de Jean. Donc, la parole de Dieu nous dit ici que Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Verset 18. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, verset 19, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Vous voyez ici, là? Parce que leurs œuvres étaient mauvaises, ils n'ont pas accepté la lumière qui ont éclairé ces œuvres mauvaises pour en être délivrés, pour en être libérés, pour en être secourus, sauvés. Ils ont préféré les ténèbres. Ça, c'est d'une manière générale, le monde. D'accord? Mais nous, quand la lumière vient à nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut quoi, frères et sœurs? Est-ce qu'on est d'accord, hein, que cette lumière éclaire nos vies, l'état de notre cœur, nos œuvres? Il y a juste deux amen. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on accepte? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que la lumière éclaire, non? Non? Si vous éteignez la lumière, on ne voit pas s'il y a des problèmes, des choses, si c'est sale, si c'est propre. Mais quand on met la lumière, on voit. Hein? Et la parole de Dieu, la présence de Jésus, c'est la lumière qui éclaire notre vie. Qui éclaire quoi? Qui éclaire notre vie, qui éclaire nos œuvres mauvaises, à plus forte raison. Non? La parole de Dieu nous dit ici que les hommes ont préféré. Vous avez vu là? Ils ont préféré les ténèbres. Attention de croire que ça c'est les gens du monde. Mais nous chrétiens, en tant que chrétiens, nous, est-ce qu'aujourd'hui là on est toujours prêts à accepter cette lumière totalement, pleinement? Ou on veut un petit peu de lumière? Tu sais frère, je viens à l'église, mais n'éclaire pas trop fort, hein, s'il te plaît. Hein. N'éclaire pas trop fort. Hein. Ma vie là, moi j'aime pas trop la lumière. Je suis, comment on dit ça, quand on n'aime pas trop la lumière, j'ai des migraines ophtalmiques. N'éclaire pas trop fort. Hein. Change d'ampoule. Mets du warm white. 40 watts, pas trop fort. Pas 1200. C'est nous qui pouvons décider ça? C'est nous qui pouvons dire au Seigneur ce matin quel ampérage, quel watt mettre comme lumière ce matin pour nous éclairer? Ou tous les jours? C'est lui qui décide, non?
Et quand on voit la parole de Dieu, depuis l'Ancien Testament, la Bible nous dit que quand Moïse était sur la montagne, il ne pouvait regarder. Il baissa les yeux. Et pourtant, Moïse n'était pas n'importe qui. Il ne pouvait regarder. Et c'était derrière un petit buisson, il y avait une lumière, la lumière de Dieu. Cette lumière, c'est pour ça que nous ne pouvons pas voir le Seigneur pleinement au jour d'aujourd'hui avec ce corps, avec tout ça. Un jour, nous verrons, quand nous serons débarrassés de tout. Sa lumière nous consumerait, nous détruirait. Parce que Dieu est saint. Mais ce n'est pas nous qui pouvons dire au Seigneur ça. Nous, ce matin, quand on lit ça, on devrait se dire, mais est-ce que moi, je pourrais peut-être avoir un regard, comme un jugement quelque part. Ah ben ces hommes, ils n'acceptent. Ah, le monde n'accepte pas le Seigneur. Bon, peut-être, peut avoir ce genre de langage ou discours. Mais moi, est-ce que j'accepte moi? Est-ce que je continue à accepter? Est-ce que je continue à tout accepter? Tout. Est-ce que Dieu peut éclairer toute ma vie? Les autres là-bas au fond. Est-ce qu'il y a des zones de non-droit dans notre vie où Dieu n'a pas le droit d'aller? Ah ben là, non, là, quand il s'agit de ma vie de couple, là, non, ça, c'est ma vie privée, ça. Je vis dans le péché, je vis dans l'adultère, je vis je ne suis pas marié. Dieu ne peut pas éclairer ces choses? Ah, mes frères et sœurs, il ne faut pas qu'on se voile la face. Hein? Et vous savez, aujourd'hui, moi je ne suis pas... C'est l'évangile que j'entends de la part de tous les ministères dans l'Église, du ministère apostolique, qui nous avertit dans ces derniers temps, tout ce qui se passe partout, tout ce qui est en train de se passer, tout ce qui va venir encore davantage. Comment le diable essaye de rentrer dans l'Église, emmener les serviteurs de Dieu, les chrétiens, à vivre une vie complètement débalancée, complètement déréglée, dans le désordre. Il faut savoir ce qu'on veut, non? Moi, quand je lis la parole de Dieu, je suis remis en question ce matin par cette parole. Les hommes ont préféré les ténèbres. Donc, quand je lis ça, je suis interpellé pour dire, Seigneur, ce matin, j'accepte toujours ta lumière, j'accepte ta lumière, éclaire-moi. J'ai peut-être un peu de mal avec ça, j'ai peut-être la difficulté avec ça, mais j'accepte. Je ne préfère pas les ténèbres. Qui peut aimer les ténèbres? Est-ce qu'un enfant de Dieu peut aimer les ténèbres? Non, d'une certaine manière. Mais la réalité de son cœur. Moi, je vous dis, hein, si vous regardez partout dans le monde, chacun a sa manière de servir le Seigneur. Dans le monde chrétien, je parle. Moi, je sers le Seigneur comme ça. Moi, je sers le Seigneur à l'église, je fais Alléluia, Amen, Alléluia. Je fais une grosse voix là, et puis quand je rentre à la maison, je crie sur ma femme, sur mes enfants, et je maltraite tout le monde, et j'ai... On peut servir le Seigneur comme ça? Non, moi je crois que le Seigneur, il a bien prévu les choses. Il a prévu de nous briser, de nous travailler, de nous façonner comme l'argile. Il a prévu de mettre à mort, avec notre collaboration, notre chair. Et c'est là où le meilleur sortira de nous. C'est ça le trésor, c'est ça l'or, les pierres précieuses. C'est ce brisement de Dieu. C'est cette croix, c'est l'œuvre de la croix. On ne peut pas dissocier œuvrer pour Dieu sans l'œuvre de Dieu dans notre vie. On ne peut pas dissocier, on ne peut pas séparer. Vous pouvez dire un grand amen ce matin, ça? On ne peut pas séparer. Dites à votre voisin, regardez-lui dans les yeux ce matin, dis-lui, on ne peut pas séparer l'œuvre de Dieu dans ma vie
et œuvrer pour Dieu. Quand vous servez le Seigneur, sur ce fondement, quand vous servez le Seigneur, il a tout prévu. Tout prévu. C'est pour ça, souvent, vous voyez, quand quelqu'un il n'est pas inclus dans le service, dans l'église, il croit qu'il est bien, il croit que tout va bien. Il ne sait pas. Mais quand il s'approche, quand il joint l'équipe dans le service, ben là, c'est la réalité. Là, il découvre tout d'un coup que ce frère merveilleux, c'est toujours un frère merveilleux, hein. Mais, non? Quand il passe le balai, il balaye tout le monde avec aussi. C'est de tout son cœur qu'il balaye, lui. Poussez-vous. Quand on sert le Seigneur, mes frères et sœurs, c'est là que ça se passe. Tant qu'on est tout seul, on est très content tout seul, non? Parce que Dieu veut faire une œuvre dans ta vie, dans ma vie. Non? Non. Dieu a mis les uns et les autres autour, comme des membres du corps, pour faire un travail dans notre vie. Si vous n'avez pas compris ça, vous êtes au tout début. Et si vous avez compris ça, continuez, c'est pas fini. Mais c'est ça. Hein? C'est tellement facile de servir le Seigneur. Moi, je prends ma Bible et je pars. Mais tu pars où? Avec qui? Qui est avec toi dans l'esprit? Tu es soumis à qui? On est redevable à personne. On rend compte à personne. Juste chrétien, moi. Chrétien, c'est entre moi et le Seigneur. Moi, je ne vois pas ça dans la parole de Dieu. Je trouve que c'est dangereux. Et quand on va arriver devant le Seigneur, on va lui dire quoi? N'avons-nous pas prophétisé? N'avons-nous pas chassé les démons? Mais Seigneur, c'est moi, je chassais les démons là-bas. Ça, c'était bon, ça. Mais après, il y a un cheminement, il y a un parcours encore à faire. Ah, mes frères et sœurs. Est-ce que nous, on aime toujours la lumière ce matin? Hein? Ah, c'est vrai, ça. Je suis vraiment encouragé de voir le dimanche. C'est Amen, Alléluia. Là, ça, c'est merveilleux. Super élèves, bonne note. Chacun aura une bonne note ce matin. Mais, mes frères et sœurs, ça ne s'arrête pas là. Hein? Ça ne s'arrête pas là. Regardez, on n'a pas lu la fin de ce verset. Verset 20, il dit « Car quiconque fait le mal est la lumière. » Ils ne s'en rendent peut-être pas compte, mais celui qui fait le mal, il est la lumière. Hein? Et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Imaginez là. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, soient exposées. Il n'est pas honte, il n'est pas peur de dire ce matin, « Seigneur, je suis passé encore à côté. Seigneur, je ne veux rien garder de caché. » Ou, comme la parole de Dieu nous dit, hein, « Confessez vos péchés les uns les autres. » Non, la parole de Dieu ne nous dit pas ça? Pourquoi tu aurais honte? Moi aussi, j'aurais besoin d'avoir honte alors. Tout le monde pêche, tout le monde tombe d'une manière ou d'une autre. C'est ce que Jacques dit. On n'aime pas ces choses. On ne parle pas de la pratique du péché, là. Hein. Ce n'est pas du tout la même chose. Hein. On parle de broncher d'une manière ou d'une autre. Ça nous arrive tous. C'est l'apôtre Jacques qui dit ça en plus. Même les apôtres, ils sont tombés. Même chacun, Pierre, Paul aussi. On cherche de l'aide, on partage. On vient à la lumière. Celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Amen. Lisez un peu plus loin avec moi dans l'évangile de Jean, toujours chapitre 15.
Et c'est là on va voir comment le Seigneur, lui, voilà comment est Dieu avec nous. Jean chapitre 15, c'est comment est Dieu avec nous. D'accord ? Il nous aime, il est amour, il prend soin de nous, il nous nourrit, il nous donne ce dont nous avons besoin, mais c'est comme ça qu'il est avec nous. Jean chapitre 15, verset 1er, Jésus dit « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron ». Voilà comment cette image-là que nous devons avoir dans notre cœur. Dieu est le vigneron. Vous savez comment c'est un vigneron ? Qu'est-ce qu'il a à la main, le vigneron ? Un sécateur. Pour émonder la vigne. C'est-à-dire enlever tous les petits rejetons, les branches qui ne servent à rien, tout ce qui empêche la vigne de porter des fruits. Il est comme ça, le vigneron. Non, c'est Dieu, votre Dieu, mon Dieu. Jésus dit, je suis le cep, je suis le tronc. Nous sommes les branches, nous, attachés à lui. C'est comme ça que c'est. Voilà la compréhension de la chrétienté, de la vie dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas beaucoup de chrétiens qui ont cette vision-là. Eux, ils sont des branches dans le vide. Vous avez déjà vu une branche là, comme ça là ? Non ? Vous regardez dehors, vous verrez toujours un tronc, des branches, non ? Si vous voyez une branche là... Mais c'est triste, mais c'est comme ça. Ça fait rire, mais c'est comme ça. C'est leur compréhension de la chrétienté. Ils servent Dieu à leur manière, dans l'indépendance, comme ils veulent, quand ils veulent, avec toutes sortes de choses dans leur vie. C'est sérieux, non ? Il dit tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Ça, c'est sérieux quand même, ça. Hein ? C'est pas ce que Dieu veut faire. Hein ? Dieu ne veut retrancher personne, lui. Hein ? Mais celui qui ne porte pas de fruits, il le retranche. D'accord ? Et tout sarment qui porte du fruit, qu'est-ce qu'il fait ? Il l'émonde, parce que ce n'est pas suffisant de porter du fruit pour Dieu. Il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. C'est vous qui décidez ? C'est moi qui décide ? C'est Dieu qui décide. Ah, mais Seigneur, tous les matins, je me lève à 6 heures pour prier pour l'église. Mais peut-être que ce n'est pas tout ce que Dieu a pour toi et qu'il veut pour toi. Hein ? Ce n'est pas moi qui mets une limite. C'est le Seigneur. Il veut qu'on porte encore plus de fruits. C'est là où on voit vraiment que notre service, c'est vraiment pas... Moi, je vois le service de Dieu, c'est la grâce de Dieu. C'est une porte qu'il a ouverte, c'est sa grâce pour que je puisse vraiment faire ce qu'il a pour moi. Tout ce qu'il a pour moi. Et servir à Dieu, ce n'est pas de faire ce qu'on aime. Hein. Parce que souvent, beaucoup de chrétiens, c'est pareil. Ah, moi, je ne supporte pas le balai, donc je ne peux pas passer le balai. Moi, servir à Dieu, c'est ici, là, derrière le pupitre, avec un micro. Ça, c'est servir à Dieu. Là, je me sens utile, là. Mais si on me dit d'aller nettoyer quelque chose, si on me dit d'aller faire je ne sais pas quoi, je n'aime pas l'aspirateur, je n'aime pas marcher. Alors, bien sûr, mes frères et sœurs, personne ne peut forcer personne à faire des choses. D'accord ? Mais servir à Dieu, moi, je ne vois pas que c'est comme ça, moi. Au contraire. Jésus a dit même que quand vous aurez fait tout ce que vous avez besoin de faire, dites-vous vous-même, quoi ? Serviteur inutile. Vous imaginez ? Quand vous avez fini de faire tout ça, dites-vous vous-même, serviteur inutile. Et c'est tellement vrai, parce qu'il n'a pas besoin de nous, lui.
C'est une grâce de le servir. Et nous, on est là avec nos exigences. Comme l'esprit du monde. On ne s'en rend même pas compte que on ne réalise pas tout ce que Dieu doit faire en nous. Comment il a besoin de nous équiper, nous établir. Et on voit ici, là, quand même. Hein? Il émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Et au verset 5, il dit, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. » Mais on se demande si beaucoup de chrétiens connaissent ces versets-là, s'ils se l'appliquent à eux-mêmes. Mes frères et sœurs, non? Ils croient toujours que c'est ces versets pour les autres. La parole de Dieu, ce n'est pas pour les autres, c'est pour nous. C'est pour vous, c'est pour moi. Ouais. C'est comme ça qu'on doit se dire, c'est pour moi. Si je ne demeure pas dans le Seigneur, je serai jeté dehors. Ouais. C'est comme ça qu'il faut la comprendre. Amen. Donc on voit ici que le travail de Dieu, l'œuvre de Dieu, le vigneron avec son sécateur, émondé, travaillé, coupé, retranché, c'est afin que nous puissions mieux servir le Seigneur, porter des fruits à la gloire du Seigneur, non? C'est ça les fruits, non? Les fruits, c'est ça? C'est les fruits de notre service, notre cœur transformé, changé. Ce cœur nouveau, ce cœur frais, ce cœur rempli du Saint-Esprit, ce cœur portant la vie de l'Esprit, ce cœur rempli des bonnes choses qui viennent de Dieu pour bénir l'Église, pour bénir les autres. On voit, non, quelqu'un qui porte la vie et quelqu'un qui ne porte pas la vie, non? Ça se voit, non? Son témoignage, sa vie de renoncement, cette croix qu'il prend dans la joie du Seigneur, dans la paix du Seigneur, sachant que Jésus est avec lui, que le Seigneur prend soin de lui, qu'il est en contrôle de toutes choses, il ne le laissera pas tomber, pas du tout, au contraire. Mais il y a des fruits qui sortent. Pour ça, mes frères et sœurs, je le répète encore une fois, on ne peut pas séparer, on ne peut pas dissocier, servir à Dieu sans l'œuvre de Dieu dans notre vie. Œuvrer pour le Seigneur sans l'œuvre de Dieu dans notre vie. Où on va trouver ces pierres précieuses, l'or, l'argent? Où on va trouver ça? Moi, c'est tellement clair ici que c'est le produit d'une œuvre, d'un travail dans ma vie, dans votre vie. C'est un brisement. C'est la main du potier qui vient façonner ta vie. Il se sert de tout. Toutes les situations, tout. Il se sert de n'importe qui, non? Dieu peut se servir de n'importe qui pour nous travailler. N'est-ce pas vrai? Il s'est servi d'un âne pour parler au prophète. Non? Alors, il peut se servir de votre voisin, il peut se servir de votre enfant, il peut se servir de votre mari, de votre femme et des frères et des sœurs. Non? Ouais. C'est pour ça, si vous êtes agacé, si vous êtes comme ça dans votre cœur, travaillez, acceptez, mourrez à vous-même. Portez le cœur du Seigneur.
Persévérez. C'est comme ça que vous allez voir, vous allez servir le Seigneur davantage. Et on pourra se dire serviteur du Seigneur, servante du Seigneur. Jésus a dit une autre parole. Je ne sais plus, c'est dans l'évangile de Jean. Il a dit que celui qui me sert, qu'il me suive. Ça parle fort, ça, mes frères et sœurs. On ne peut pas servir le Seigneur sans suivre le Seigneur à ses conditions, c'est-à-dire en renonçant nous-mêmes, en portant notre croix. On ne peut pas. Que celui qui me sert, qu'il me suive. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui servent le Seigneur sans prendre leur croix, sans renoncer à eux-mêmes. Ils font des œuvres. Mais ces œuvres-là, c'est de la paille. C'est du foin. Quand Jésus viendra, le feu viendra et consumera. Ce qui a de la valeur, ce qui va résister, ce qui va demeurer, c'est ce cœur que vous avez, que nous avons, qui peut pardonner, pardonner encore. Ce cœur qui ne fuit pas, ce cœur qui ne se retire pas, ce cœur qui ne s'endurcit pas, ce cœur qui, malgré tout ce qu'il peut y avoir, persévère, demeure. Ça, c'est de l'or, ça, c'est des pierres précieuses. Ça, Jésus voit, ça va durer. Ça, ce sont les œuvres qu'on a lues tout à l'heure qui vont nous suivre. Qui vont nous suivre. Ouais, mes frères et sœurs. Celui qui me suit, celui qui me sert, qu'il me suive. Ou on peut mettre les deux inversement. On ne peut pas servir le Seigneur. Il n'y a pas de réel service sans suivre le Seigneur réellement comme il le faut. Autrement, mes frères et sœurs, on peut servir Dieu, on peut être dans l'église, on peut faire des choses si on n'a pas le bon fondement. Si Dieu n'est pas à l'œuvre, mais on peut faire des dégâts. On peut détruire au lieu de construire. Non ? On peut détruire au lieu de construire. On peut décourager au lieu d'encourager. On peut affecter les gens de la mauvaise manière. On peut transmettre tout ce que nous avons de mauvais en nous. C'est sérieux, mes frères et sœurs. On devrait bénir le Seigneur pour la lumière de l'Évangile au milieu de nous, qui nous permet de comprendre comment servir Dieu de la bonne manière. Non ? Comment servir Dieu de la manière. Et quand on voit maintenant tous ces éléments qu'il y a en nous, l'indépendance, la rébellion, le manque de soumission, on doit venir à la lumière. Seigneur, aide-moi, Seigneur. Il y en a qui croient qu'ils peuvent faire des placements. Avec toutes ces histoires qu'il y a dans le monde, là, tous ces mensonges de l'ennemi, là, tous ces investissements. Allez, je ne veux pas rentrer dans ces choses, ce n'est pas mon domaine. Les soi-disant investissements pyramidal. Vous connaissez l'histoire. Le chrétien qui va rentrer dans toutes ces choses. Ah ben tu sais, je vais avoir plus d'argent pour servir le Seigneur. Oui, c'est ça, ouais. C'est ça, ouais. Mais ce qui est merveilleux, c'est que le Seigneur, il fait grâce aux humbles. Il résiste aux orgueilleux. Moi, je bénis le Seigneur. La compréhension qui est venue dans notre cœur, ce n'est pas une compréhension. Je suis un ancien, depuis des années, maintenant je peux faire ce que je veux, je n'ai pas besoin de communiquer, partager. Non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça du tout. On communique, on partage, on soumet, on est ensemble, on travaille ensemble. On ne va pas au-delà de ce qu'on est capable. On ne rentre pas dans ce qui n'est pas pour nous. Ce n'est pas parce que le frère Jean-Louis fait des histoires que moi aussi je vais me mettre à faire des histoires. Non, ce n'est pas mon appel, ce n'est pas mon du tout. Ça, c'est le frère Jean-Louis, c'est sa grâce, c'est son don, c'est son talent, c'est son ministère. Un exemple, je donne.
Vous voyez aujourd'hui dans le monde chrétien partout tout ce qu'il peut avoir? Servi à Dieu. Alors qu'il y a un vrai service qui nous attend là, non? L'apôtre Paul dit, ne soyez pas attirés par ce qui est élevé. Non? Ça, quand on vient dans l'église, on vient comme un... Voilà, je suis prêt à tout. Je suis prêt à aider n'importe où. Là où tu me demandes, là où tu veux. Là où le Seigneur veut. Comme ça qu'on vient à l'église. C'est comme ça que Dieu veut voir les cœurs. Service de Dieu, mes frères et sœurs, ce n'est pas dans l'indépendance. C'est en équipe. Vous savez, dans l'église de Corinthe, il y avait beaucoup de choses. Non? Du désordre. Ils prenaient la table du Seigneur, ils la confondaient avec un repas. Ils mangeaient, buvaient. Et l'apôtre Paul était obligé de les arrêter. Il y avait du désordre. Même dans la prophétie, Paul a dit qu'il y ait 2 ou 3, pas plus. Aujourd'hui, on voit dans l'église, pendant que les autres chantent, il y en a un qui prie. Ben non, ce n'est pas le moment de prier, c'est le moment de chanter. Quand on va prier tous ensemble, non? Et on peut servir à Dieu, là. Quand on prie en langue, Ou on est chez nous, on prie en langue, d'accord? Je ne vais pas sortir dans la rue, je prie en langue. Bien sûr, si je prie en langue dans mon cœur, doucement, ben c'est bon, pas de problème. Mais si je vais élever ma voix, la parole de Dieu nous parle de ça, non? Prier en langue, les gens vont me prendre, mais qu'est-ce que tu racontes là? Ça n'édifie pas les autres. Ça m'édifie moi, mais ça n'édifie pas les autres. On a besoin d'un peu de sagesse. Là, je vous parle ce matin, mes frères et sœurs, de notre service pour Dieu, là. Tout ce qu'on peut prétendre faire, vouloir faire. Vérifions, rassurons-nous que c'est en accord avec l'Évangile. C'est dans l'esprit de l'Évangile. On est sur ce fondement, on est en train de bâtir avec de l'or, des pierres précieuses. D'accord? On est prêt à soutenir. Quelqu'un qui a un cœur pour évangéliser, on est prêt à soutenir. Le soutenir. Mais encore faut-il qu'il soit uni, soumis. Il cherche de l'aide. Et quand Dieu décide aussi de venir avec son sécateur dans sa vie, qu'il soit prêt pour accepter. Autrement, on peut dire beaucoup de choses, mais ce n'est pas ce qu'on dit qui est important. C'est ce que nous sommes devant Dieu. Et il y a la place pour servir le Seigneur, mes frères et sœurs. Non, il n'y a pas la place pour servir le Seigneur? Il y a la place pour servir le Seigneur. Ça coûte de servir le Seigneur. Non? Ça coûte. Jésus a dit à Pierre, quand tu étais plus jeune, tu faisais ce que tu voulais. Mais quand tu seras plus vieux, quelqu'un te mènera là où tu ne voudras pas. C'est ça, servir le Seigneur. Non? Si j'écoutais ma chair pour servir Dieu, je ne serais pas là. Si j'écoutais ma chair, je ne serais pas là. Ben nous aussi, pareil, nous devons voir ces choses que nous avons parlé ce matin. Ne pas séparer les deux. Je sers le Seigneur, mais il œuvre en moi. Non? Est-ce qu'il œuvre en vous? Est-ce que vous êtes prêts à plus? Que sa main vienne? Afin que vous portiez plus de fruits? Hein? Ce DDIA là-bas aussi? Oh là là. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut que ça dure toute la semaine. Ce amen là. D'accord? Il faut que ça dure. Et on va prier le Seigneur ce matin. Prier le Seigneur pour qu'il puisse justement continuer
à faire ce qu'il a besoin de faire dans notre vie. Vous voulez vous lever avec moi, mes frères et sœurs? On va se tenir devant lui ce matin. Je voudrais faire un petit appel ce matin. C'est peut-être pas pour tout le monde, mais pour ceux, comme on a vu tout à l'heure, qui veulent de la lumière, qui ne veulent pas des ténèbres. On ne veut pas rester dans les ténèbres, on ne veut pas des ténèbres, mais on aime la lumière, on veut la lumière. Et quand le Seigneur nous éclaire, si on le sait soi-même, qu'il y a des choses en nous qui ne sont pas claires, qui ne sont pas droites, et qu'on désire ce matin que le Seigneur nous aide, qu'il intervienne dans notre vie, afin que nous puissions mieux le servir. C'est cette parole même encore que je rappelle ce matin. Jésus a dit, si tu sais que ton frère a un problème, laisse là ton offrande, arrête-la même. Nous devons tous comprendre cela, mes frères et sœurs. Il y a un temps pour servir le Seigneur. Il y a un temps pour se rassurer toujours de l'état de notre cœur. Et ça, c'est notre responsabilité ce matin, à chacun. Amen. On ferme nos yeux et on prie le Seigneur ce matin. S'il y a un frère ou une sœur qui désire ce matin venir là, vous savez que votre service, il est un peu, comme on dit, emprunté, c'est-à-dire que vous essayez par votre propre force. Mais vous savez qu'il y a tellement de choses dans votre vie qui ne sont pas la gloire du Seigneur. Et véritablement, vous savez aussi que votre service n'est plus le même, que vous ne servez pas vraiment le Seigneur. Vous essayez dans votre propre force. Mais le Seigneur te dit ce matin, approche-toi de moi, humilie-toi, ramène ta vie sur ce fondement. Viens retrouver de l'or, des pierres précieuses, de l'argent. Laisse-moi ce matin même consumer ce foin, ce bois, ce chaume, c'est-à-dire que tu as repris ta vie entre tes mains, tu as d'autres motivations dans ton cœur, tu veux me servir, mais tu as tellement de priorités. Il y a beaucoup de choses qui ont pris de la place, ta maison, tes motivations, tes ambitions. Mais ce matin, dit le Seigneur, je veux émonder ces choses. Es-tu prêt ce matin à mettre sur l'autel ta vie et me laisser faire ce qu'il faut? Si c'est le cas, approche-toi. Approche-toi maintenant. Approche-toi maintenant, dit le Seigneur. Et je te ramènerai sur ce chemin. Tu verras les fruits qui sont dignes de moi, qui seront à la gloire, à ma gloire. Merci Jésus. Merci de nous toucher ce matin, Seigneur, chacun d'entre nous. Merci Seigneur de faire taire ce matin les raisonnements, de faire taire les pensées de l'homme, notre justification. Donne-nous un cœur humilié, humble et brisé ce matin, Seigneur. Nous tous. Donne-nous un cœur humble ce matin, Seigneur. Seigneur, vraiment consume toutes ces choses. Te prions, Jésus, nous te prions. Nous savons que c'est vrai, il n'y a plus de condamnation pour nous qui sommes en Jésus-Christ. Mais ce matin, Seigneur, nous voulons te dire, renouvelle. Je prie pour tous mes frères et sœurs qui sont là ce matin. Renouvelle notre intelligence, renouvelle notre cœur, renouvelle notre service. Que chacun s'humilie, que chacun se repent pour ce qu'il sait dans sa vie qui sont des obstacles, pour toutes ces choses qui ne sont pas à ta gloire. Seigneur, merci ce matin, Seigneur, mais emmène une vraie repentance. Emmène des fruits dignes de la repentance. Merci, Seigneur. Je prie que tous mes frères et sœurs qui sont là ce matin puissent vraiment retrouver ce cœur, ce service, dans la lecture de ta parole, dans la prière, dans le don de sa vie, dans ton Église, au sein de ton Église, pour soutenir l'Évangile,
pour soutenir la famille de Dieu, pour te servir d'une manière digne de toi, et pour que vraiment, Seigneur, cette vie puisse sortir, la vie de Christ. Seigneur, je prie ce matin, Seigneur, qu'ils acceptent cette mort, qu'ils acceptent, Seigneur, ta main, qu'ils acceptent ce matin ce dépouillement. Oui, Seigneur, qu'ils renoncent à eux-mêmes. Oui, Jésus, qu'ils se chargent de leur croix, qu'ils te suivent et qu'ils te servent. C'est comme cela que nous pourrons efficacement te servir. Seigneur, je te remercie. Oui, Jésus, interviens profondément dans les cœurs de chacun de mes frères et sœurs. Touche-les ce matin par ta grâce. Touche-les, Seigneur, par ta main puissante, par ton Saint-Esprit. Visite-les, Seigneur. Je prie, Seigneur, enlève tout vieux vin, enlève tout mélange, enlève, Seigneur, tout ce qui a été semé auparavant. Oui, Seigneur, le vieux vin de l'Évangile, le mélange de l'Évangile. Emmène la lumière de l'Évangile. Emmène, Seigneur, oui, Seigneur, que chacun soit éclairé à la lecture de ta parole, à la lumière de ta parole, comme nous avons fait ce matin un peu. Seigneur, que chacun soit éclairé, afin qu'il soit rassuré qu'il est en train de te servir de la bonne manière. Seigneur, merci Jésus, parce que tu nous dis, Seigneur, il y a une récompense qui nous attend. Nos œuvres nous suivent, elles nous suivent. Nous ne pourrons pas, Seigneur, inventer, mais Seigneur, tu sauras, tu verras. Qu'ils fassent disparaître, Seigneur, de leur vie ce matin tout ce qui n'est pas de toi. Jésus, Seigneur, je prie, Seigneur. Je prie, Seigneur. Peut-être qu'il y en a d'autres, Seigneur, qui étaient en train de te servir, mais qui ont rétrogradé. Seigneur, je prie vraiment qu'ils, ce matin, que ta grâce les saisisse. Je prie, Seigneur, que vraiment, Seigneur, les choses terrestres, les choses de la terre n'accaparent pas le cœur de personne. Que personne ne se laisse tromper, séduire par les biens matériels. Que personne ne se laisse tromper, Seigneur, par les ambitions terrestres et humaines. Seigneur, il n'y a que de bon et de beau et de merveilleux que de te servir, Seigneur. Nous sommes ici-bas, nous sommes passagers, nous sommes voyageurs. Seigneur, même notre travail, Seigneur, nous le faisons, mais c'est te servir qui satisfait nos cœurs. C'est de te servir qui remplit nos cœurs de joie et de paix. Ça vaut la peine de te servir. Souvent même nous sommes découragés, mais quand nous te servons, tu nous renouvelles, tu nous fortifies, tu nous visites, tu nous relèves. Moi-même, Seigneur, ça m'arrive quelquefois. Seigneur, combien tu es bon, combien tu es fidèle. Oui, Jésus. Ce matin, Seigneur, bénis tous mes frères et sœurs qui sont là devant. Bénis-les, Seigneur, bénis-les, qu'ils repartent avec assurance dans leur cœur, qu'il y ait une bénédiction sur leur vie. Si leur cœur est vrai et sincère, qu'ils demeurent, qu'ils persévèrent, ta grâce se manifestera. Ta fidélité, Seigneur. Je te remercie pour tous ces merveilleux frères et sœurs qui sont là ce matin, Seigneur. Ce sont tes enfants. Tu les aimes. Et tu as de bonnes choses pour eux, Seigneur. Tu as de plus grandes choses pour eux. Tu les appelles à apporter encore beaucoup de fruits encore, Seigneur. C'est pour cela, Seigneur, qu'ils gardent ce cœur. Oh, Seigneur, vrai, sincère, ouvert. Dans le nom de Jésus, nous prions ce matin. Alléluia. Nous prions dans le nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. C'est toi qui fais toutes choses. C'est toi qui qualifies, Seigneur. C'est toi qui rassures. Merci, Jésus. À toi la gloire. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Mes frères et sœurs, vous pouvez retourner dans votre place. Le Seigneur voit votre cœur et il vous a touché. Alléluia. Et nous le remercions ce matin. Alléluia. Merci Jésus. Il y a un frère ou une sœur qui ce matin a besoin aussi de la prière pour sa santé. Vous avez une maladie, vous souffrez dans votre corps, vous avez besoin de l'intervention du Seigneur, vous voulez qu'on prie ensemble. Venez, on priera de tout notre cœur et le Seigneur vous touchera, il vous guérira. Si vous avez besoin de lui ce matin, n'hésitez pas. Jésus est là, il guérit, il touche. Il
il est prêt, il a tout accompli. Il nous a donné en avance. Le Seigneur est bon, mes frères et sœurs. Alléluia, Jésus. Nous te rendons grâce, Seigneur, ce matin. Nous te remercions pour tous nos frères et sœurs, Seigneur, qui sont là. Mes frères et sœurs, vous qui êtes là, regardez à Jésus, levez vos mains vers lui, priez aussi en même temps. Seigneur, touche-les, Seigneur. Touche-les, Seigneur. Guéris-les ce matin. Père, dans le nom de Jésus, guéris tes enfants, guéris mes frères et sœurs. Que toute maladie soit enlevée ce matin. Toute douleur, tout ce qui n'est pas de toi soit enlevé par le nom puissant de Jésus, par le sang précieux de Jésus. Lave-les, guéris-les, renvoie-les, Seigneur, libres. Seigneur, guéris, transformés, Seigneur. Que leur corps retrouve, Seigneur, toute leur fonction, Seigneur. Oui, Seigneur, qu'ils soient rétablis pleinement. Père, dans le nom de Jésus-Christ ce matin, rien n'est impossible à toi. Tu as vaincu l'ennemi, tu as vaincu la maladie, Seigneur, et tu es celui qui guérit. Tu es le grand médecin, tu es le grand docteur. Et Seigneur, nous pouvons nous confier en toi ce matin. Par la prière, par la foi, nous pouvons nous attendre à toi. Comme tu as dit à toutes ces personnes, que veux-tu que je fasse? Et quand ils t'ont dit de leur guérir, tu as dit, soyez guéris, soyez libérés, sois guéris, lève-toi et marche, tu as dit. C'est comme ça que tu as fait. Et nous te remercions, Seigneur, pour la simplicité et pour ta puissance, Seigneur, pour le miracle que tu fais ce matin pour mes frères et sœurs. Touche leur corps. Oui, à l'instant même, qu'ils croient de tout leur cœur ce matin que tu es à l'œuvre. Jésus, c'est leur foi que tu veux voir, qu'ils croient. Et Seigneur, nous te remercions ce matin pour le miracle, pour la guérison de tous nos frères et de toutes nos sœurs. Au nom puissant de Jésus, tu visites les corps ce matin. Tu visites, Seigneur, chacun de mes frères et sœurs. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, merci. Merci à l'instant même. Nous te remercions pour ta guérison, pour ton intervention. Alléluia. Amen. Amen. Voilà, mes frères et sœurs. Vous pouvez retourner dans votre place. Nous remercions le Seigneur ce matin. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour sa parole, pour la lumière de l'évangile. Et juste avant qu'on termine, si on peut, je pense que c'est une bonne chose qu'on puisse louer le Seigneur, le remercier. Car vraiment, on sait que cette parole, elle ne va pas repartir sans avoir fait effet dans nos vies. Amen. Et qu'on puisse vraiment louer le Seigneur, le bénir avant qu'on termine. Amen. Tu n'es pas un Dieu façonné par la main d'un homme. Tu n'es pas un Dieu qui dépend des choses de cette terre. Et tu n'as besoin de personne. Tu nous as tout donné. Tu es Dieu et tu règnes à jamais. Tu n'es pas un Dieu. Tu n'es pas un Dieu façonné par la main d'un homme. Tu n'es pas un Dieu qui dépend de choses de cette terre. Et tu n'as besoin de personne. Tu nous as tout donné. Tu es Dieu et tu règnes à jamais. Car tu es le seul Dieu avant la création. Tu es sur le trône, tu règnes à jamais. Et maintenant et pour l'éternité, tu es sur le trône, tu règnes à jamais. Tu n'es pas un Dieu façonné par la main d'un homme.
Tu n'es pas un Dieu qui dépend des choses de cette terre. Et tu n'as besoin de personne. Tu nous as tout donné. Tu es Dieu et tu règnes à jamais. Car tu es le seul Dieu, car Tu es le seul Dieu avant la création. Tu es sur le trône, tu règnes à jamais. Dès maintenant et pour l'éternité, tu es sur le trône, tu règnes à jamais. car tu es Le seul Dieu avant la création. Tu es sur le trône, tu règnes à jamais. Dès maintenant et pour l'éternité, tu es sur le trône, tu règnes à jamais. Tu es Toujours le même, tu ne changes pas. Hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es toujours le même, tu ne changes pas. Hier, aujourd'hui, éternellement. car tu es le seul Dieu. Avant la création, tu es sur le trône, tu règnes à jamais. Dès maintenant et pour l'éternité, tu es sur le trône, tu règnes à